Bienvenue sur mon podcast Hypnose-toi. Ce podcast a pour vocation de vous permettre de vous relaxer, de vous détendre, de vous calmer. À travers ma voix, je vais vous raconter une histoire tout simplement et votre inconscient lui prendra ce dont il a besoin pour apaiser vos pensées et retrouver un état d'être, de bien-être. Alors tout simplement, encore une fois, je vous demande de vous concentrer sur ma voix et puis de vous laisser guider. À travers ce voyage, vous allez avoir des images qui vont peut-être se former au niveau de votre inconscient, dans votre esprit ou pas. La seule chose qui est importante pour vous, c'est vraiment de vous détendre, de vous installer confortablement, maximum une dizaine de minutes pour vous. Et vous allez voir que, à travers ce podcast Hypnose-toi, vous allez ressentir des choses qui vont vous permettre aussi, dans votre quotidien, d'avoir des nouvelles clés, des nouvelles possibilités pour apaiser votre quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Encore merci pour votre confiance. Et puis, nous démarrons la séance. Hypnose-toi. Maintenant que vous êtes confortablement installé, que vos muscles, petit à petit, se détendent, se relaxent, eh bien, je vais vous demander de vous concentrer sur ma voix et de vous laisser guider. Aujourd'hui, nous allons parler du mieux-être, d'apprendre à se connaître. Pourquoi mieux se connaître? Pourquoi s'observer pour mieux se comprendre? Et aujourd'hui, eh bien, vous allez faire ce voyage vers la connaissance de soi. Une maxime dit « À quoi sert tout le reste si vous ne vous connaissez pas ?» Et aujourd'hui, nous allons entreprendre à travers une histoire indienne, eh bien, ce voyage vers la rencontre de soi. Je vais d'abord vous demander de imaginer votre endroit refuge, cet endroit où vous êtes complètement et totalement vous-même et il ne peut rien vous arriver. Vous êtes dans une bulle de confort où tout va bien. Vous êtes calme et détendu et en paix avec vous-même. Dans cet endroit, vous pouvez retourner à n'importe quel moment, dès que vous avez besoin de retrouver cette tranquillité que vous ressentez maintenant. Votre respiration est lente et régulière. Votre esprit détendu. Et les pensées vont et viennent, elles s'attachent, elles se détachent, mais ça n'a pas d'importance. Je vais commencer maintenant, à 3, à vous lire la légende de l'aigle et de la perdrix. 0, 1, 2, et 3. Aujourd'hui, je vous raconte une légende indienne. Un jour, un brave homme trouva un œuf d'aigle, et le déposa dans le premier nid qu'il trouva, celui d'une perdrix. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de perdrix et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle se comporta comme un oiseau de cette tribu, une perdrix. Il chercha dans la terre des insectes pour se nourrir. Il caqueta de la même façon qu'une perdrix. Et lorsqu'il volait, c'était pour s'élever de quelques mètres à peine sur de courtes distances. Après tout, c'est ainsi que les perdrix sont censées voler. Le temps passa, les années passèrent et l'aigle devint vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer avec aisance dans le ciel, majestueux, admirable. Il s'élevait avec grâce, il profitait des courants ascendants pour s'élever encore plus haut dans le ciel, pour aller côtoyer les nuages.
En faisant à peine bouger ses ailes majestueuses, cet aigle magnifique voyageait dans le ciel. « Quel oiseau admirable !» dit l'aigle à ses voisins. « Qu'est-ce que c'est ?» Et bien sûr, tout l'entourage répondit « C'est un aigle !»« Le roi des oiseaux ?» répondit son frère. « Mais il ne te servira à rien de rêver, tu ne seras jamais un aigle. » Alors, il regarda cet oiseau magnifique dans le ciel, en se disant peut-être que il pourrait un jour lui ressembler. Peut-être qu'un jour il deviendrait un aigle. Certainement qu'aujourd'hui, il est temps de devenir soi, d'apprendre à se connaître, d'observer et de regarder tout ce qu'il y a autour de vous, les choses qui sont semblables, que l'on reconnaît, que l'on connaît, et puis ces choses qui sont différentes de nous, étrangères, et qui ne nous correspondent pas. Il est important aujourd'hui de comprendre que vous pouvez être ce que vous avez envie d'être, de côtoyer le ciel, les nuages, de vous envoler, ou simplement de garder les pieds au sol, de marcher, de prendre ce temps pour se comprendre et mieux se connaître. Et tout comme cet aigle qui ne repensa plus jamais à ce vol de cet oiseau dans le ciel, eh bien, il mourut en étant convaincu qu'il était une perdrix. Aujourd'hui, eh bien, apprendre à se connaître, c'est avoir la capacité de vivre sa vie. Effectivement, nous avons tous des repères, une identité propre. Et nous avons aussi la capacité à changer, à modifier les choses de notre quotidien qui nous dérangent, qui ne nous conviennent pas. Simplement, il faut peut-être aller en profondeur à l'intérieur de soi et se rencontrer pour savoir exactement ce dont on a besoin pour aller mieux, ce qui nous correspond, et puis éliminer ces croyances que l'on nous a transmises de génération en génération. Aujourd'hui, je vous invite à sortir de votre nid et à prendre votre envol, de la manière dont vous en avez envie. Simplement, vous allez prendre cet envol. Osez aujourd'hui quitter le nid. Grandir pour s'apaiser, pour se comprendre, pour se rencontrer. Tout en comprenant qui vous êtes, eh bien vous allez voir que tout sera beaucoup plus paisible, car vous n'aurez plus à lutter et à avoir cette bataille interne à l'intérieur de vous, de lutter contre ces contradictions, de lutter contre vous-même. Et puis il faut savoir que tout se répète, mais rarement de la même façon. Donc oui, tout change, tout se modifie. Et vous avez le choix aujourd'hui et la capacité à être cette perdrix ou à devenir cet aigle. Laissez-vous quelques instants pour ressentir le bien-être d'être vous-même, de vous rencontrer, de vous prendre dans vos bras et de vous aimer. Ressentez ce bien-être, cet amour de soi qui est là, à l'intérieur de vous. Vous avez en vous toutes les capacités, toute la force nécessaire pour vous dévoiler, pour vous rencontrer.
Alors je vous laisse quelques instants savourer ce moment d'apaisement pour vous. Et puis je vais compter de 0 à 5 et on reviendra dans l'ici et maintenant. Avec une vision claire, avec une envie certaine de se rencontrer et de s'aimer pour ce que l'on est. Je commence à compter 0, 1, 2, tranquillement, 3, 4 et 5. Vous pouvez ouvrir les yeux et à nouveau sourire, tout en gardant les bienfaits et cette harmonie, cette paix intérieure que vous avez ressentie pendant la séance. Et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Hypnose-toi.